Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Il est clair que la révélation pour les musulmans est censée être la lumière qui lui éclaire le chemin. Mais il ne se substitue pas aux croyants. Elle éclaire le chemin, mais le cheminement doit être entamé par le musulman. La révélation, c'est un point de départ et non point un point d'arrivée. En tout cas, c'est ce que la pensée musulmane classique médiévale a compris de la notion de la révélation qui indique un sens qui doit être poursuivi par l'intelligence, la sincérité, le cœur et la raison. La vérité, c'est toujours un cheminement vers Dieu. Il n'y a pas d'arrivée totale. Le Coran souligne plusieurs fois que la science de Dieu il ne pourra jamais être contenue dans un livre, ni dans une raison humaine, puisque les paroles de Dieu sont infinies. Nous avons des passages dans le Coran qui soulignent l'infinitude des paroles de Dieu. C'est-à-dire que toutes les paroles de Dieu ne sont pas dans le Coran, ni dans la Torah. Mais tout ce qui est dans la Torah, dans le Coran, dans l'Évangile, ce sont des paroles de Dieu. Mais on ne peut pas réduire les significations de Dieu dans un corpus. Le corpus est limité, mais les significations de Dieu sont infinies. Comment partir de quelque chose de limité pour explorer ce qui est indéfini et infini? C'est ça l'aventure humaine que les musulmans ont expérimentée au Moyen-Âge. À partir d'une révélation sérieuse, un corpus défini, ils ont pu produire les sciences dans toutes les disciplines. Dire que tout est dans le Coran dans le sens absolu et littéraliste conduirait les musulmans à des contradictions. Parce que celui qui ouvre le Coran, il ne va même pas trouver les 5 prières. Déjà. Deuxième pilier de l'islam ne se trouve pas dans le Coran. Il y a Aqim as-salat, faites la prière. Comment? Si tout est dans le Coran, à quoi ça sert le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui assume une part de la révélation, mais également une part d'initiative, parce que le prophète n'attendait pas tout le temps le secours de la révélation, il prenait des initiatives. Parfois il prend des initiatives, parfois le Coran l'approuve, parfois le Coran le rectifie. Nous avons encore des traces de ces rectifications, de ce dynamisme de la révélation dans le Coran lui-même. Et donc il était clair dans l'esprit des primo-musulmans que tout n'est pas explicitement et directement dans le Coran, puisque le Coran, il renvoie à la Sunna, il renvoie à l'universel. Et donc effectivement, le Coran, c'est un livre ouvert, qui ne ferme pas le musulman dans le texte, mais qui lui ouvre des perspectives. D'abord, l'exemple des prophètes, puis le hikmah universel, et puis l'expérience, tout simplement, parce que l'homme doit assumer sa responsabilité, puisque c'est un khalifa, c'est le vicaire de Dieu, il doit assumer la réception, l'interprétation de l'islam. Donc le musulman aura l'islam qu'il mérite. Et ne pas se cacher derrière le Coran et l'islam. Vous savez, au Moyen-Âge, on parlait peu de l'islam. Même le Coran. On dit le Coran selon Riwayat Hafs. Riwayat, pas le Coran de Dieu. Même le Coran selon la version telle. Parce que le Coran a été révélé selon 7 modes. Ces 7 modes, ils ont laissé des traces dans les 10 variantes que nous avons aujourd'hui, des variantes régulières et canoniques. La Sunna également, Sahih al-Bukhari. J'ai Sahih al-Islam. C'est un authentique selon les critères de al-Bukhari.
Donc même dans la narration, dans la transmission des textes, l'homme doit assumer sa part de responsabilité. Même dans la transmission de la parole de Dieu. Le qira'at al-ashr, ils sont attribués à des hommes. On dit le qira'atullah. Non. Le Coran ou kalamullah, mais le qira'at, les variantes, ce sont les variantes des hommes. Bien sûr, c'est une transmission qui a ses critères de transmission, bien sûr. Ce n'est pas une invention de ces coranistes. L'authentification des hadiths également, l'homme doit assumer. Le Bukhari il a assumé l'authentification de ces hadiths. Muslim également. Dans le domaine de la aqidah, vous n'allez pas trouver la aqidah islamia au Moyen-Âge. On ne parle pas de la aqidah islamia au Moyen-Âge. On ne parle pas de l'islam. On parle des hommes. La aqidah al-Hanbaliya, la aqidah al-Maturidi, la aqidah al-Ash'ariya, la aqidah al-Wasitiya, la aqidah al-Nasafiya. Et pourtant, c'est le domaine le plus sensible de l'islam, c'est l'aqidah. On parle de l'aqidah de l'islam. Non. Aujourd'hui, les individus ont disparu derrière le voile de l'islam. Voilà. Cravate islamique, chapeau islamique, foulard islamique, banque islamique, je ne sais pas quoi, télévision islamique. Où sont les musulmans? Mais personne ne va assumer sa responsabilité. En vérité, je pense que c'est une lâcheté que de se cacher derrière le Coran. C'est ça que j'ai compris du Coran. Tu dois assumer ton interprétation. Et le savoir doit dire la même chose. Il doit dire, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu. Non, c'est X qui parle, c'est moi qui parle. Prenez ou vous le mettez à la poubelle et vous videz la poubelle. Le savant, il propose une lecture. Et c'est aux musulmans de l'accepter ou pas. L'imam Malik, il n'a pas décidé d'imposer le madhab de l'imam Malik. Ce sont les gens qui ont dit, ah, c'est une lecture pertinente, etc. Donc cette lecture s'est prospérée en Afrique et en Andalousie, mais le hanafisme s'est prospéré ailleurs selon la réception, la disponibilité des peuples. Donc en matière de l'aqidah, ce sont des hommes qui ont proposé une aqidah, à partir du Coran, bien sûr. Et à partir de la sunna. Les pratiques également, sharia, madhab l'imam Malik, madhab Shafi'i, madhab Abu Hanifa, c'est des madahib, des doctrines qui ont été forgées par des hommes. Au Moyen-Âge, on ne parlait pas de l'islam, on parlait de madahib. Et les madahib sont attribués à leurs fondateurs. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a? On a un islam partout, mais des musulmans transparents. Chacun se cache derrière Qala Allah, Qala Rasoul. Mais ce qui va intéresser les gens, qu'est-ce que tu as compris de ta religion? Tu dis, voilà ce que j'ai compris, et donc j'assume cette interprétation. Il faut que les musulmans s'impliquent dans l'interprétation, quitte à se tromper. Mais ne mettons pas les trucs sur les interprétations, sur le dos de l'islam. Et c'est pour cette raison que cette médiation doctrinale préserve l'islam de la faute. Comme quoi on dit, l'imam Malik s'est trompé. On ne dit pas que le fiqh islami, le droit canonique s'est trompé. On dit l'aqidah al-ash'ariya. Si l'ash'ari se trompe, on ne dit pas que c'est l'aqidah en islam qui s'est trompé. Comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si vous jugez les gens, vous devez juger votre avis personnel. Sinon, vous allez mettre en cause Dieu et son prophète. Je dirais, c'est comme une ceinture de sécurité. Il faut que le musulman dise, moi, ce que j'ai compris de ma religion, c'est ça. Je peux me tromper. Et donc, effectivement, ce courage intellectuel et moral suppose que les musulmans d'aujourd'hui, ils doivent laisser le Coran et la Sunna et l'islam tranquille, ils disent, voilà ce que j'ai compris de ma religion. Voilà X, Y, communauté, etc. C'est comme ça qu'on comprend notre religion, c'est comme ça qu'on veut pratiquer la religion parmi vous. Parmi vous, c'est vous qui n'êtes pas musulmans, parce qu'aujourd'hui, l'islam n'est plus l'affaire des seuls musulmans. Il concerne également notre société française, par exemple. Il a le droit de regard. Comment vous allez vivre avec nous? Quel est votre projet?
Ah, l'islam a dit, non, mais vous, comment vous allez vivre avec moi? Vous êtes mon voisin. Et je dois vous saluer, de bonjour, bonne année, pas bonne année, mauvaise année, qu'est-ce que je dois faire? Quel est votre... Est-ce que vous avez toujours... C'est l'islam qui nous dit, c'est l'islam qui nous dit. Non, ce que vous avez compris de votre islam. Donc vous assumez une identité avec laquelle vous allez vivre avec les autres. De grâce, laissez l'islam tranquille. Il n'y a que les érudits, les grands savants qui peuvent traduire cet islam. Mais en tant qu'expert des dieux, dis-moi ce que j'ai compris de ma religion. Même le savant dit ce que je vous dis là. Ce n'est pas Dieu qui le dit, ni le prophète. C'est un qobro. Les choses qui paraissent de bon sens, vous les prenez. Les choses que vous savez que ça va mettre en gêne, vous le mettez de côté parce qu'il s'agit d'un homme qui parle à des hommes. Tout simplement. Vous savez, quand une vérité est éclairante et on l'apprend. Si une parole est obscure, on la laisse de côté. Il faut que les musulmans désormais assument leur part de responsabilité dans leur islamité. Et donc le fait que nous avons tout dans l'islam, peut-être, mais peut-être nous n'avons rien dans l'esprit. C'est bien de dire tout est dans le Coran, mais ce qui va intéresser les autres, qu'est-ce que vous avez dans la tête? Et donc tout n'est pas dans le texte. La preuve, c'est Moïse lui-même, auquel Dieu a écrit la Torah de ses mains, où il y a tout est détaillé. Le tout ici, ce n'est pas dans l'absolu, comme je l'ai expliqué le sermon dernier. La preuve, c'est qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale. Et le Coran, quand il parle de Banu Israël, quand il leur dit, c'est pour cette raison que nous avons prescrit aux enfants d'Israël que celui qui tue une âme sans raison, ou qui sème la corruption, c'est comme il a tué toute l'humanité. Et celui qui la ressuscite et qui la sauve, c'est comme il a sauvé toute l'humanité. Ce passage-là n'existe pas dans la Torah écrite, mais dans la Torah orale. Donc tout n'est pas dans l'Al-Wah. Et supposons que tout est dans l'Al-Wah et dans la Torah orale. Pourquoi Dieu aurait dit à Moïse de suivre un simple serviteur pour lui enseigner le savoir? Moïse, il a dit à son peuple, qui est plus savant que moi? Man a'lamu minni. J'ai la Torah, Dieu m'a parlé, wa kallama Allahu Musa taklima, direct. Même le prophète n'a pas reçu le Coran directement, il l'a reçu à travers Gabriel. Moïse l'a reçu, comme dit la Bible, bouche à bouche, direct. Kalimullah, l'interlocuteur de Dieu, Moïse. Elle a le savoir. Dieu lui dit non. Abdul al-Khidr, il y a un savant plus savant que toi. D'ailleurs, cet homme n'est même pas un prophète. Et donc on lui a demandé de le suivre pour apprendre de lui. Vous vous rendez compte d'un prophète qui va comme un élève apprendre auprès de quelqu'un qui n'est même pas prophète? Si tout a été révélé à Moïse, pourquoi Dieu lui dirait, va lui dire de chercher le savoir ailleurs? Oui, le savoir est dans la Torah, dans le Coran, mais il est également déposé dans les esprits, dans le savoir universel. Et effectivement, Moïse est parti chercher cet homme, ce saint homme, et qui a reçu directement lui aussi, par inspiration, le savoir. Nous lui avons enseigné de notre part un savoir. Et donc la communication de Dieu avec le monde ne se limite pas à la révélation que les prophètes ont reçue. Il y aura toujours dans l'humanité des gens qui ont inspiré. Muhaddathoun, le prophète a dit, il y avait beaucoup d'hommes inspirés dans les enfants d'Israël, et j'espère que dans ma communauté, il y aura également des gens inspirés. Et Omar, tu fais partie de ces gens inspirés.
تتحدث الملائكة على لسانهم. Les gens inspirés, ils ne sont pas des prophètes. Et donc les références du savoir sont multiples, des références rationnelles, inspirationnelles, spirituelles, expérientielles, universelles. Et le Coran, il ouvre sur tout ça. Et donc prendre à la lettre que tout est dans le Coran ne correspond pas à la réalité de l'islam qui s'est déployée au fil de siècles de développement des savoirs de toute forme. Ils n'ont pas dit tout dans le Coran, on va chercher uniquement dans le Coran. Non, parce que le Coran lui-même est un livre ouvert qui nous ouvre des perspectives sur la sunna, sur même l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que la Torah est passée que nous n'avons pas le droit de la lire. Les musulmans doivent lire la Torah, l'Évangile, parce qu'ils contiennent la révélation de Dieu. Et d'avoir également un projet de connaissance dans le futur, en fonction du savoir disponible à chaque époque. C'est ce que les primo-musulmans ont compris de cet enseignement, puisqu'ils sont partis du Coran pour développer toute une civilisation qui réconcilie la raison avec la révélation, l'humain avec le divin. L'essentiel, c'est que le musulman assume sa part de responsabilité dans la réception de la révélation, de sa compréhension et de sa mise en pratique. Puisque dans le Coran lui-même est un livre où il y a des choses formelles claires, mais il y a également des choses que seul Dieu connaît. Il y a des choses dans le Coran que seul Dieu connaît véritablement. Concernant l'unicité de Dieu, concernant l'Yawm al-Akhir, Dieu nous parle à travers des paraboles. Il parle par le biais de paraboles, mais la réalité réelle, c'est à l'homme d'effectuer ce cheminement pour pouvoir s'approcher le plus de ces vérités-là. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا استرتها. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.